Et coucou, bienvenue sur ce nouveau vlog. J'ai pas fait de vlog la semaine dernière, j'en suis désolée. Du coup je commence à filmer le vendredi 13 décembre parce qu'il fait très beau, que je suis en forme aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, profitons-en. On fait un petit tour dans le jardin. Je viens de filmer ma vidéo sur le bassin. Donc voilà, je viens de finir. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire le tour du jardin vu que ces derniers jours on a eu quand même du froid, enfin ça a changé, il n'y a plus d'arbres, plus de feuilles sur les arbres, enfin bon, ça a beaucoup changé. Donc je pense qu'on va faire un petit tour pour voir où ça en est. Après tout, pourquoi pas, j'ai envie de dire, il faut profiter, hein. Après tout, c'est pas quand il pleut qu'on va faire le tour. Même si je vous ai déjà amené sous la pluie, mais bon, c'est quand même mieux là, hein. Je vous assure qu'un beau rayon de soleil ça fait du bien. J'ai regardé la météo pour demain, c'est plutôt de la pluie. Donc hier faisait très beau, hier j'étais pas en forme du tout, aujourd'hui c'est bon, j'ai dit là il faut y aller. Je vous tourne la caméra et puis on va voir le jardin comment il va. Bon ben ça y est, hein, le magnolia il a perdu toutes ses feuilles, le salix caprea pendula aussi. Bon, il reste 3 feuilles qui se battent en duel, hein. Voilà, là je vous avais montré le hosta, il est coupé, celui qui était là-bas aussi. Là vous voyez toutes les feuilles à ratisser. Là il faut faire attention, il y a quelques jours de ça j'ai failli glisser. C'est ici, là il y a de la terre en fait. Ah ben, j'ai failli glisser quoi. Voilà, tout simplement, c'était pas cool. Bon, le camélia lui il perd pas ses feuilles, donc c'est pas gênant. Après ici ben, les érables du Japon, le lilas des Indes, mais je suis à contre-jour pour vous là, je sais pas comment vous montrer. Bon, le lilas des Indes il est là-bas. Là c'est les érables du Japon, là il y en a 2. Bon, après on voit plus parce qu'il n'y a plus le feuillage. Vous voyez, le feuillage il est tout rabougri, tout sec. Et ça c'est Nougatine qui aboie. Elle a décidé là. Nougatine, Andine, allez viens, allez Bounty, allez beau viens, allez, arrêtez d'aboyer. Voilà, ah, tiens, elle arrive vite. Tiens. Ah, on m'a dit au fait que ça c'était un arôme sauvage. Alors je connais des arômes, mais en fait sauvages, je sais pas comment on les appelle, ils portent un nom. Mais ils ont des taches sur le feuillage, c'est ça qui est bizarre, moi je comprends pas. Je pense que c'est plutôt un morceau de cet arôme qui est venu se mettre là. Parce qu'avant on avait des arômes tout le long. Je pense que c'est ça. Alors lui, bon, comment il s'appelle déjà? Oh, je ne me rappelle plus. Je vais pas vous sortir son nom. Bon, lui, le feuillage est persistant, donc ça va. J'ai envie de dire que voilà. Après, un érable du Japon qui a encore ses feuilles, mais je crois que c'est bien le seul qui a ses feuilles encore. Il a de très très jolies feuilles, très colorées, très belles. Je vais appeler Nougatine parce qu'elle a décidé de continuer à aboyer. Elle est pas cool aujourd'hui. Nougatine, elle est là. Pénible, hein, madame aboie. J'aboie tout le temps là. Hein? On a de la repousse des iris. Ouais, c'est les iris. Oui, c'est les iris que j'ai là. Que je dise pas de bêtises, hein, parce qu'il y a glaïeul et iris et à chaque fois, je peux vous assurer que je n'arrive pas entre les deux. Hein. Bon, là, le photinia, lui, garde les feuilles. Lui, il garde les feuilles. C'est ça qui est bien quand vous jonglez entre des arbustes qui gardent les feuilles et d'autres qui perdent des feuilles. Comme ça, comment dire, ça allège le jardin, mais il y a quand même du feuillage. Vous voyez, l'érable du Japon, il n'a plus du tout une seule feuille, le gros érable. Par contre, le jasmin à côté, là, vous voyez la boule, ça c'est du jasmin. Non, c'est du chèvrefeuille, je vous dis une bêtise. Le chèvrefeuille à côté, il a toujours son feuillage. Ce qui fait que, en fait, c'est, vous voyez, c'est pas tout nu, en fait. Voilà, là, bon, là, l'érable du Japon, il a plus ses feuilles. Encore un petit peu sur les azalées du Japon, il y en a encore un petit peu de feuilles parce que c'est semi-persistant. Ça veut dire qu'il y a, on va dire, la moitié des feuilles qui tombent et l'autre moitié non. À peu près, c'est grossièrement. Hein. L'hydrangea paniculata. Ouais, c'est paniculata. Ben lui, il a toujours toutes ses feuilles, mais alors magnifique. Magnifique. Et là, j'ai les roses de Noël, les... comment on appelle ça déjà? Les élébores, voilà.
J'ai lésé les bords là. Alors je vois pas de fleurs. Va falloir quand même que je nettoie. Vous voyez, que je fasse tomber un peu les feuilles du feuillage. Comme je vous disais dans une vidéo, mais c'était depuis l'intérieur. Je garde tout le feuillage au pied là. Ça fait de l'humus pour le massif. Ça protège du froid. Il n'y a que des effets bénéfiques de toute façon. Et en plus, ça vous enlève du travail. Ouais, j'ai envie de dire que des effets bénéfiques. Alors moi, ça m'arrange beaucoup. Il y a juste, vous voyez, le feuillage qui est sur le chemin là, que je ratisse. En fait, je le mets sur le côté. Mais c'est tout. Et c'est parfait. Après, bon là, je vous ai montré dans la vidéo sur le bassin. Je ne vais pas vous refaire le tour. Là, ce qui nous manque à faire, c'est d'enlever la grosse plante, vous voyez. Je vous le dis à chaque fois, hein, mais on ne l'a pas encore fait. C'est un sacré boulot parce qu'il faut monter sur le dôme et arriver à pas tout arracher. Enfin, bon, c'est compliqué. Mon cèdre qui va bien. Ici, là, c'est le rhododendron qui garde ses feuilles. Vous voyez, comme ça, c'est pas tout nu. Il y a quand même du feuillage. Vous voyez ? Et ça fait quand même un jardin plus clair. Enfin, je trouve ça trop beau. Hein. L'automne, moi, c'est... Là, c'est du Sedum palmeri qui est dans un bac depuis au moins une décennie, si c'est pas plus. Le Fatsia japonica qui fleurit. Voilà. Là, c'est le Cornu alba avec les branches rouges. Je trouve ça très beau. Quand il a plus de feuilles et qu'il n'y a que les branches rouges en fait qui restent. Vous voyez, je trouve ça très beau. Ça fait son charme dans le jardin. Voilà, les branches rouges. Ici, on se croirait pas presque à l'hiver. Hein. Ici, bon, j'ai des succulentes, j'ai... tout ça, ça a bien poussé. Je vous avais montré il n'y a pas très longtemps que j'avais d'ailleurs mes crocus de safran qui ont repoussé, mais j'ai pas vu les fleurs, quoi. J'ai vu qu'il n'y a que le feuillage. Et là, c'est le Tubagia violacea silver lace que j'avais acheté chez Baraté. Les fleurs, c'est fini. Sinon, les fleurs, elles sont violettes comme ça. C'est très beau. Le Photinia Morito, juste magnifique. Et alors, ma plante préférée, hein, celle-ci, j'hésite encore à la laisser là, j'ai peut-être une idée. C'est le Cotula ispida. Là. Pour l'instant, j'ai rien mis d'autre avec dans le pot. En plus, j'ai acheté un très beau pot pour l'installer. Mais bon, on verra. Le rosier de Martine. Je suis venue jusqu'au potager pour voir où en sont les mâches. Ça pousse. Par contre, je vois qu'il en manque 2. Alors, est-ce que c'est Monsieur Videplante qui a enlevé parce qu'elle ne poussait pas, elle était morte? Ou est-ce que c'est une petite bête qui aurait mangé? Ça m'étonnerait parce qu'elle aurait plutôt mangé par là. Je sais pas. Mais ça pousse bien. Il a mis des pics là, comme ça, là, pour quand il veut juste entrouvrir. Pas ouvrir à fond. Donc ça, c'est bien. Et là, je vois mon arbuste... Alors évidemment, je ne vais pas avoir le nom. J'espère que je pourrai vous le mettre en dessous. Que j'ai acheté à la foire à la fête des plantes originale. Non. C'était quoi? Fête des plantes. Ah, je ne me rappelle plus du nom. Et là, elle m'a fait une feuille supplémentaire. Et là, je vois une feuille qui arrive. Faut que je vous mette le nom en dessous. Hein. C'est magnifique. Alors là, s'il passe bien l'hiver... Ben, je serais contente parce que ouais, un joli arbuste comme ça ici, ah ouais, ça fait plaisir. À voir. Bon, là c'est pareil, c'était des crocus jaunes. J'ai presque pas vu les fleurs. Bon, là les fraises, bon, ben, elles ont pas été désherbées. Ben, faut dire qu'on n'a pas trop le temps et quand Monsieur Videplante débauche, il fait nuit quoi. Donc pour désherber, c'est pas évident. Là, ce sont les fèves qui poussent. Bien, certaines mieux que d'autres, mais bon là il est content. Alors là les fèves, ça c'est son bonheur.
Bon, les blettes comme d'hab. Voilà. Les carottes. Je pense qu'elles vont être bientôt bonnes à ramasser. Elles étaient bonnes l'autre jour, hein, les 3 carottes. Hein. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça, c'est quand Monsieur Videplante laisse les étiquettes, mais il les met pas au bon endroit. Et il les pose par terre. Voilà. Donc, c'est des étiquettes de quoi? Ou alors, il les a sorties. C'était les tomates. Et c'était les poivrons. Allez. Là, les choux, ça pousse. Hein. Ça, c'est joli en plus, le feuillage. Et Poupoule, ça va Poupoule? Le colocasia, il fait encore une feuille. Il a fait des rejets là. Là et là-bas. En fait, il a fait des rejets. Pour l'instant, on ne protège pas. Ça va. De toute façon, c'est un test. Il faut que ça passe l'hiver pour voir. On verra bien. J'en ai plusieurs des colocasia comme ça. Donc voilà. C'est là qu'on peut faire des tests. J'avais acheté aussi un pied d'artichaut là-bas. Je crois que je ne l'avais pas montré. Et Poupoule, ça va Poupoule? Je ferai le tour et je vous donnerai à manger encore là. Et Poupoule? Une fois qu'il y en a, allez, une bien coiffée, pour l'autre pas trop. À quelques endroits du jardin, j'ai des rosiers. Bon, je vous les montre pas souvent parce que voilà, c'est pas. On les avait mis pour quand on avait la vigne. Et je vois qu'ils fleurissent encore. Bon, c'est la fin, hein, mais je vois quand même qu'ils fleurissent encore. Bon, le sol pleureur, il a perdu toutes ses feuilles, ça y est. Comme le cerisier à côté aussi. Pour l'instant, tout est normal. C'est au printemps. Ça va être déterminant. Là. Au printemps, là, on va savoir si ça va ou si ça va pas. Oh, mais Nougatine, elle est spéciale quand même. Hein. Elle est en train de se rouler dans les cailloux. C'est très confortable les cailloux pour se rouler dedans. Nougatine? Non mais c'est à ce point. Elle est toute seule. Nougatine, tu t'es toute salie. T'as vu la tête que... Non mais, sérieux, regarde la tête que t'as. Ouais. Oh là là. Allez, un coup de nettoyage en rentrant. T'es pas drôle, hein, Nougatine. Hein. Ah, Bounty s'occupe tranquillement. Avec les branches, que je dois ramasser aussi. Voilà. Alors, Monsieur Videplante a fait un truc. Bon, là, j'ai... c'est normal que les arbres, ils ont les feuilles... morte, je ne me rappelle plus le nom de cet arbre là, on me l'avait donné le nom. J'ai des hortensias aussi. J'ai un hibiscus là-bas derrière, mais là en fait vous voyez que du bois mort. Donc là c'est un camélia. Ou un magno... Non, un camélia, oui, un camélia. Et là par contre je pense que cette plante que j'avais ramenée de la foire la fête aux plantes originales, je sais plus le nom. Je crois qu'elle n'a pas pris. A priori, elle n'a pas pris. Monsieur Videplante m'a fait un truc. C'est-à-dire que j'ai dit je voulais jeter les plantes. J'ai dit je jette les plantes qui sont malades. Je ne veux pas les garder, etc. etc. Qu'est-ce que Monsieur Videplante a fait? Il est venu les planquer ici. Voilà. Donc on retrouve qui? Le Hoya polynera. Non mais ça c'est pas, ça va pas vivre ça. Il a même mis des trucs vraiment morts. Attends la branche. Faut pas se la prendre à la figure. Là c'est le Wayeti. Ouais c'est la découverte. Là, vous voyez de toute façon la cochenille on la voit comme ça. Compacta et compacta. Bon je sais que là ça va pas. Lui, puis alors là il va avoir la fumagine à fond les gamelles. Monsieur Videplante fait ces petits trucs. Ces petites... voilà. Planque les plantes. Quand je lui dis mets-les à la poubelle, je sais qu'elles iront pas à la poubelle. Mais bon, je sais pourquoi je lui ai demandé de les mettre à la poubelle. Et enfin, ce coin, là c'est tout du feuillage persistant. Sauf l'hydrangea là, mais là c'est du persistant. Il y a la fougère. Bon, c'est un hydrangea aussi. Là, ce sont les... Ça, c'est impressionnant. Les lys des marais, je crois,
qui sont mais sublimes. Mais alors, j'avais quoi, 3 pieds, 2 pieds, je sais plus, 2-3 pieds, juste là. Et bien maintenant, ça prend tout ça. Il va falloir que je m'amuse à les arracher. Bon, pour l'instant encore ça va, mais ils sont venus jusqu'ici. Regardez. C'est traçant. C'est comique. Bon, lui, il a plus de feuilles, hein. C'est un érable du Japon aussi. Les dernières feuilles, c'est les rouges que vous voyez là. Et j'ai mon Oxalis, le Vulcanicolae, je crois, qui est là, sous le feuillage. Je pense que ça va le préserver pour l'hiver. Et puis là, bon, il faut que j'enlève ça, le lys de crapaud, ça c'est les restes. Et ça repartira au printemps prochain. Lui, il va falloir peut-être quand même qu'on le déplace au bout d'un moment. Et puis voilà, bon, des branches. Là, on n'a toujours rien fait. Alors là, les feuilles des hortensias qui tombent ici. Bon, là, ça va rester feuillu puisque c'est un laurier rose. C'est pour ça, il faut alterner feuillage caduc, feuillage persistant et semi-persistant. C'est sympa de faire comme ça. Là, eh bien, lui, il a perdu, ouais, il a tombé toutes ses feuilles. Ça, c'était les dernières qui sortaient d'ailleurs. Ah, le farfougium qui fleurit. Donc le farfougium, c'est lui. Ben, il fleurit. Le gatine au milieu, toujours là où il faut. Hein. Tous les hortensias. Alors c'est marrant parce que j'ai une azalée du Japon. Alors c'est Orange Beauty. Je l'avais oubliée. Juste parce qu'elle a été cachée par les gros hortensias, vous voyez. Eh ben, elle va très bien. Elle va très très bien. Donc ça c'est cool. Là j'ai j'arrive plus à trouver les mots. Ça y est, c'est fini. Je crois que là j'ai fini de filmer pour aujourd'hui. J'arrive plus à trouver les mots. C'est que la fatigue, elle s'installe en fait. Voilà. C'est cool. On voit à travers. J'aime bien. Comme vous avez promis, le sapin tout décoré, en plus avec un beau rayon de soleil. Il faut en profiter. Ah, quand j'ai vu le rayon de soleil qui tapait directement sur le sapin, j'ai dit ah, là il faut foncer. C'est trop beau. Et après j'ai fait le meuble. J'ai décoré un petit peu le meuble juste à côté pour faire tout un ensemble. On va voir si on voit mieux depuis l'autre côté. Hop, voilà. Comme c'est trop beau. C'est trop joli. Et là, je vous en parlerai dans le vlog, ce sont mes calendriers de l'Avent laineux. Ouais, petit plaisir de l'année. Donc ça, c'est cool. Et après, on fait pas plus de déco de Noël ailleurs. C'est juste ce coin. Sinon, il y aurait trop de choses à décorer. Toute la maison. Et j'ai Léonard qui surveille les plantes. J'ai Léonard, il surveille les plantes. Ça va, mon Lolo? Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu en vidéo. Il fait la tête parce qu'il a eu son rappel de vaccin. Alors, il est pas content. Et coucou, alors on est dimanche 15 décembre. Je suis en extérieur avec Monsieur Videplante et puis toute la marmaille, hein, les poilus. Je dis ça parce que je vois Nougatine passer devant moi et Ondine, et puis je pense qu'ils vont tous venir. Là on est comme je vous avais dit dans la vidéo de mercredi, il fallait couper les feuilles de nénuphar, enfin finir l'entretien du bassin avant l'hiver. C'est ce que Monsieur Videplante va faire. Donc du coup il est en tenue, je vous tourne la caméra, ça sera plus simple et il va vous faire un petit coucou.
Bonjour monsieur Videplante. Allô. Il est content monsieur Videplante parce qu'il va aller dans l'eau à peine 10 degrés. Ouais, c'est 10,4. 10,4, t'as regardé avant. Oui. Ouais. Ben déjà ça a remonté parce que l'autre jour c'était 9 et quelques. Ouais, on a pris 1 degré, donc ça va. Donc on va nettoyer surtout avec l'aspirateur. Ouais. Les bandes de fond. Je montre l'aspirateur. Ouais. Attends. Je montre l'aspirateur. C'est un aspirateur au OAS. C'est le 3 ou le 4? Non, c'est le 3. C'est le 3 parce que le 4 il a une fonction de plus normalement. Donc c'est très bon aspirateur de... Oui, ça va très bien pour... Ah ouais, c'est super. Pour moi c'est le meilleur aspirateur de bassin. On s'embête pas avec et ça aspire très bien. C'est pas une pub. Hein. On nettoie juste les bandes de fond parce que bon, il y a plus de feuilles qui vont tomber. Ouais, là ça y est, les arbres sont... Pour l'hiver, ça filtre comme il faut. Voilà. Et après, ben, on va entrer dedans pour couper les feuilles. Ouais, mais avant... Parce qu'après, le bassin lui-même, il est quand même assez propre. Il n'y a pas de vase. Ça se voit, c'est assez propre. Ah oui, oui, oui. Oh, ben même l'autre jour, quand j'ai filmé pour la vidéo de mercredi, c'était translucide. Hein. On voit en fait, genre là, il y a une feuille. Ben, on la voit quoi, tellement que c'est propre. Donc après le sol c'est normal, il va pas être... il faut quand même qu'il y en ait un peu de... Bah, c'est logique. C'est normal qu'il soit vert. Hein. Voilà, c'est normal qu'il soit vert le sol. Parce qu'on m'a déjà demandé hein, pourquoi il est vert. On m'a déjà demandé, mais après c'est un bassin, c'est pas une piscine quoi. Oui, donc c'est... Voilà. Une piscine, on aurait fait une piscine. Voilà, bon on n'en veut pas. Non. Donc là tu vas commencer par nettoyer la bande de fond. La plus basse. Ouais, je vais essayer de la filmer. On va le voir. Mais je sais pas si avec la caméra je vais arriver à filmer. Non, mais il y aura le bruit de... Ah, attends, déjà je vais essayer de la filmer avant que tu aspires. Voilà. Si je peux passer, ce qui devient compliqué. Hop. Alors, comment je... Ben déjà là vous n'allez pas à la voir parce qu'elle est recouverte de vase. Mais... C'est pas de la vase, c'est des feuilles juste. C'est des feuilles? Ouais, alors je vais essayer de zoomer. Là, en fait, la bande de fond, elle est... Au bout de mon doigt, là. Et je pense, alors, j'allais dire, vous allez mieux la voir une fois aspirée, peut-être pas, parce que ça va brasser l'eau. Donc, vous risquez de peut-être pas la voir. Vous voyez, là, les carpes, elles sont... Ça, c'est le matin. Elles sont quasi inactives. Et après, tant que j'y suis, je vous montre les nénuphars comme ils sont là avec les feuilles et comment ça va être après une fois tout coupé. Voilà. Donc c'est parti quoi. Bon, il y a le bruit de l'aspirateur, mais je vous ai zoomé et vous voyez la bande de fond, elle réapparaît. Donc en fait, le but du jeu, j'espère que ça va pas trop vous gêner le bruit de l'aspirateur, mais je suis obligée quoi. Le but du jeu, c'est d'aspirer le fond du trou en fait, parce que c'est la partie la plus profonde du bassin et c'est là où il y a la bande de fond. Donc voilà, faut pas laisser des déchets se déposer et surtout pas sur l'entrée de la bande de fond. C'est toujours un problème. Hop là. Alors je vous montre les curieuses. Là, monsieur Videplante a sorti l'aspirateur. C'est trop. Georges, à partir du moment où tu as sorti l'aspirateur, elles reviennent voir ce qui se passe. Là, ça va faire froid. Là, ça va faire froid. Ben oui, c'est pas une combinaison intégrale. Oui, non. Après, ça va? Ouais, ça va. Bon, ça va être rapide parce qu'il n'y en a pas tant que ça là. Ouais, il n'y a pas énormément. Là, il les coupe au plus ras possible. Je sais pas moi, genre 5 cm encore, au plus ras possible quoi. Pas comme les poissons ils tiennent là-dedans. Hein. Tu sais pas comment les poissons ils tiennent là-dedans? Ben tu les regardes, ils sont un peu statiques, ils ralentissent. Toi t'as pas cet atout qu'ils ont de pouvoir baisser leur... Pas cette faculté non, t'as pas cette faculté hein, de baisser ton rythme digestif, cardiaque par rapport à la température. Et tu sais que si on avait un esturgeon, chose qu'on n'aura pas, hein, les esturgeons, ils sont beaucoup plus actifs
en hiver dans l'eau froide, parce que ce sont des poissons d'eau froide. Ah, donc c'est là où ils sont plus actifs. Mais on n'aura pas d'esturgeon. Non, ben non, non, non. Je te le dis parce que je l'ai appris et que c'est toujours intéressant. Voilà, quand on apprend des choses, c'est toujours intéressant de partager. Là, je fais pas semblant, hein. C'est trop, hein. Oui, non, mais ça, on a compris que tu faisais pas semblant. Allez, courage. Plus que ce pied. Alors, je veux pas dire que si tu jettes les feuilles dans le bac, mais qu'elles passent de l'autre côté. Je dis ça, je dis rien, mais bon, si tu dois aller les rechercher après, ça va pas le faire. Hein. Ça y est, elles y vont toutes dans le trou. Bon, c'est un peu trouble, alors vous n'allez pas beaucoup voir, mais si elles y vont là. Là. Les inspecteurs des travaux finis, vous connaissez? Donc là, ouais, printemps. Tu vas plus. Non. Tu sais qu'au printemps, l'eau sera pas forcément beaucoup plus chaude hein, quand il y aura le premier nettoyage. Il faut que ça fasse un moins 18 là. Voilà. Ben ouais, tu m'étonnes. Mais il faudrait que je te trouve des gants, tu sais, qui montent jusqu'aux épaules. Voilà. Alors les pieds de nénuphar qui sont tout coupés. On voit les rhizomes. Je vais zoomer. On voit quand même les rhizomes. Les gros troncs que vous voyez, en fait, ce sont les rhizomes. L'autre là-bas, là, il est beaucoup plus gros. Il faudrait que je fasse le tour, peut-être que je le verrai mieux, je sais pas, je vais voir. Je pensais que j'arriverais à mieux vous montrer, mais en fait, on voit l'espèce de gros truc, là, c'est un rhizome de nénuphar qui est sorti complètement du pot, hein, bien évidemment. Et là, il y en a un autre qui est un peu plus petit. Elles sont toutes regroupées ici, elles vont être un petit peu perdues au début, là, parce qu'on leur a enlevé les feuilles. Et je voulais vous montrer un truc que j'attendais avec impatience, que ça se fasse naturellement au niveau de la cascade. Et ça, il faut que je vous le montre parce que vraiment j'adore. Hop, j'essaye de ne pas me vautrer. C'est en dessous. Regardez, ça fait vraiment très naturel parce que ça s'est fait naturellement. C'est trop beau. C'est magnifique. Là, ça fait voilà l'effet exact que l'on voulait. J'essaye de vous baisser. Là, comme ça, pour que vous voyez mieux. C'est trop beau. Donc là, les plantes hautes comme ça, c'est 10-15 cm au-dessus de l'eau. C'est pour faciliter les échanges gazeux et éviter que si on coupe à ras, ça pourrisse à ras et en fait que ce soit dans le pot que ça pourrisse. Quoi. Voilà. Tout ça, normalement, j'avais prévu de le faire. Oups. En direct, monsieur vide-plante a failli aller dans l'eau. Allez, on remet les mains dans l'eau froide. Ouais. Il s'était réchauffé les mains. Pas avec la joie, mais... Ouais. Bon. Voilà. Ah, c'est tout propre. Hop. Je rigole que si je me vautre, ça serait moins drôle. Hein. Tu rigolerais, je sais. Là. Et il a coupé aussi la plante qui était là-bas. Voilà. Mais ça, on va le mettre après là. Et puis là, ça devrait être bon. Hein. La dernière fois que tu patauges cette année dans le bassin. La dernière fois que tu fais mumuse dans l'eau. Ouais. Tu te rends compte? Nougatine, tu veux pas venir? Dans quoi elle est allée? Ah non, elle est allée dans le... Non, elle est allée, regarde, elle est allée dans l'eau que l'aspirateur a éjecté. Viens te montrer. Viens te montrer Nougatine, viens, regarde, voilà. Oh, qu'elle est belle Nougatine, qui va là où il faut pas, que je vais pouvoir la laver. Hein? Super, je suis contente. Les petites carottes du jardin. Sont-ils pas belles? Quand même. Celle-ci, elle est trop mignonne. Ça sent bon la carotte. Ah oui. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est jeudi. Je sais pas. Je sais pas. Autour du 20, quelque chose comme ça. En tout cas on est jeudi. Je suis dans la véranda dehors, il fait un temps
Bon, là, ça va, il y a du soleil qui est apparu, mais ce matin, en fait, il pleuvait, mais fort. Et il y a du vent. Mais là, bon, on a un bon rayon de soleil. On va pas se plaindre, une fois de plus. Et il fait moins froid, du coup, avec la pluie, forcément, il fait un peu moins froid. Sinon, ça souffle pas mal. Là, tout à l'heure, je vais mettre à manger au carpe koi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas encore regardé les commentaires sous la vidéo. Je suis en retard. Sous la vidéo de mercredi. Donc c'était le plan de tour. J'ai absolument pas regardé. Pas un seul. J'avoue que j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas une seule journée sans rendez-vous. J'ai quand même mon fils au lycée. Donc là, c'était la fin du premier trimestre. Il a un voyage scolaire au mois de janvier. Il va au ski, du coup, des réunions. Enfin, voilà, pas mal de choses à faire. Et du coup, j'ai pas regardé non plus, ou en diagonale, on va dire, les commentaires sous la vidéo du bassin. Ouais, c'est celle-là. Oui, vidéo du bassin. Oui, parce que j'ai pas fait de vlog en fait samedi dernier. J'ai eu une semaine aussi compliquée. Même au niveau santé, c'était compliqué, c'était pas terrible. Donc voilà. Aujourd'hui. Ah oui, je voulais vous montrer. Pour le Monstera variegata, je voulais vous poser une question. Si vous pouvez y répondre. Alors évidemment, une réponse, comment dire, des fois il y a des personnes répondent à des choses qui ne savent pas en fait, donc c'est des réponses très aléatoires. Là voilà, je veux une réponse sûre si c'est possible, et je sais que parmi vous il y a des personnes qui ont l'habitude des Monstera variegata. Donc je vais vous retourner et puis après je vous reprends face cam. Voilà. Donc ma question, alors comment je vais la formuler? Je voudrais en fait étêter le Monstera variegata, donc couper la tête. La dernière feuille est là-haut, je vous l'avais montré sur le plan de tour, si je ne me trompe pas. Donc des belles racines aériennes ici. Et alors elle me fait une feuille sur deux, bigou, on appelle ça bigou, hein, bicolore. Et une feuille sur deux avec un pattern plutôt sympathique. La dernière, elle a ce joli pattern que j'adore. Donc, je voulais couper ici. Et ce qui me fait demander, est-ce que... Parce qu'en fait, suivant où on coupe, on a plus de blanc... enfin, comment dire, on va avoir plus de... Enfin, on va avoir du blanc, moins de blanc, etc. Suivant, en fait, la tige, vous voyez? La tige, là, elle me paraît bien homogène, elle est bien bigou, vous voyez? C'est pour ça qu'elle fait aussi des feuilles comme ça, c'est qu'elle est vraiment... on voit quand on monte, là, elle est bien partout. Là, elle est un peu plus claire, du coup, elle a fait une feuille blanche. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en coupant ici, qu'elle me fasse trop de feuilles avec trop de blanc, en fait. Qu'elle continue pas son truc, un coup une, un coup... Enfin, voilà, tout ce que j'aime. Et après, j'ai pas envie aussi que la tête, elle fasse pareil, que ce soit trop de blanc. Je veux que ce soit du bigou, mais je veux quand même qu'il y ait du blanc. Vous savez, la fille pas du tout pénible, hein. Parce qu'en fait, le but, c'est voilà, couper ici pour après garnir le pot avec deux pieds. Parce que là, pour l'instant, j'ai qu'une seule liane. Donc, ça fait un peu pauvre, quoi. Voilà. Et comme je pense pas que ce soit un Monstera qui grossit autant que le Deliciosa, voilà. J'ai pas l'impression, mais bon, peut-être que je me trompe, hein. Mais si quelqu'un parmi vous sait que, voilà, quand on coupe à tel endroit, ça va faire plus de blanc que d'autres choses. Enfin, je sais qu'il y a une histoire comme ça, sauf que moi, je m'y suis jamais intéressée parce que, Monstera variegata, je m'intéressais pas du tout, et encore moins de les couper puisque je déteste ça. Mais là, c'est juste que j'ai pas envie, en fait, de changer de tuteur. Et j'ai envie qu'elle soit plus étoffée, plus... vous avez compris ce que je voulais dire, j'en suis certaine. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer. Je viens de faire un peu d'arrosage sur les potos. J'ai éteint la lumière horticole. C'est pour ça que vous ne l'avez pas dans la figure. Il n'y a que celle là-bas qui est allumée. Et je vais peut-être m'installer pour papoter, ouais.
vite fait. Voilà, je suis installée, c'est bon. Je suis pas hyper bien coiffée, on va dire comme d'habitude, ça change pas trop. Je voulais vous montrer mon tricot vite fait, hein, parce qu'on n'est pas sur ma bulle de douceur. Je vais vous montrer où j'en suis. Je vous avais montré un châle il y a pas longtemps, mais je suis toujours dessus. Et je voulais aussi... qu'est-ce que je voulais faire? Bah je sais plus. Ah si. Ah, j'ai la mémoire qui part en courant. Je voulais vous parler aussi de ma main, parce que j'ai eu des rendez-vous médicaux pour cette dernière. C'est fatigant. Je vous en parle parce que ouais, ça touche la chaîne. Vu que je peux pas faire grand chose, notamment tout ce qui est rempotage, entretien plante et tout, tenir un ciseau, c'est juste impossible. Il y a plein de trucs, ou même un sécateur, hein. C'est juste impossible et ça dure depuis plus de 2 mois en fait, cette histoire. C'est pour ça que sur mes vidéos, depuis quelques semaines, c'est moins fourni aussi, hein. Il n'y a pas comme mon état, ma santé mentale qui y joue, c'est que... ma main, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai toujours une superbe, magnifique tendinite. Donc, le syndrome de Kervin. Et qui n'a pas l'air de s'améliorer. Donc là, j'ai du kiné à faire, sauf que Noël, hein. Il n'y a pas de kiné qui travaille en ce moment. En tout cas, le mien, voilà. Et de toute façon, ici, comment vous dire, c'est le désert médical, donc... on ne trouve pas non plus des kinés à l'appel. Et j'ai un rendez-vous chez le chirurgien pour si les... comment on appelle ça? Si les séances de kiné ne sont pas suffisantes, éventuellement faire une infiltration. Voilà, je vous le dis, je vous mets au courant. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre tout ça en fait, parce que je suis hyper handicapée. Alors, nougatine, qui fait toujours l'andouille à côté. Ça me prend la tête, c'est clairement ça, ça me prend la tête. Il y a plein de choses que je peux pas faire. Là, normalement, un exemple tout bête en dehors des plantes. Monsieur Videplante, c'est moi qui lui coupe les cheveux depuis maintenant 27 ans, 28 ans, 28 ans. C'est la première fois que je ne peux pas lui couper les cheveux. Et ça va être la première fois qu'il va aller chez le coiffeur depuis tout ce temps. C'est hyper embêtant. Enfin, pour moi, c'est voilà, c'est des petits détails, des petits trucs. Hein. Je suis pas là pour me plaindre. Hein. Je vous explique juste le pourquoi du comment. Après, mes vidéos sont pas... je ne fais que vous montrer des plantes parce que je peux pas faire grand chose dessus. Et puis après, si jamais, après le rendez-vous avec le chirurgien, une infiltration, enfin, tout ça, ça peut prendre énormément de temps. Quand je dis énormément de temps, c'est plusieurs mois. Toujours le problème du désert médical, hein, je pense que vous êtes tous, alors pas tous concernés, parce que par exemple si vous habitez Bordeaux, je sais que sur Bordeaux vous n'avez pas le problème du désert médical, parce que vous avez des rendez-vous assez rapidement, ce qui est bien, parce que comment vous dire, quand vous attendez 6 mois pour un rendez-vous, c'est un peu embêtant. Là, le rendez-vous que j'avais pour l'échographie, j'ai eu plus d'1 mois et demi d'attente. Non, 2 mois. Plus de 2 mois d'attente pour l'échographie. Vous imaginez un petit peu. Sinon, il fallait que j'aille courir à Bordeaux. Et je peux pas trop conduire. Et en fait, c'est compliqué. Bref, donc j'ai eu des personnes en commentaire qui m'ont dit: tu devrais faire du kiné, tu devrais faire une infiltration, tu ne devrais pas porter d'attelle. C'est pas quoi. Il vaut mieux pas porter d'attelle avec une tendinite. Alors j'ai envie de dire, tu devrais. Le problème, c'est que voilà, on n'habite pas au même endroit déjà. Et puis les choses se font pas en claquant des doigts. Et puis l'histoire de l'attelle, moi je porte l'attelle, mais après c'est suivant les personnes qui réagissent différemment avec une tendinite. Il y a des personnes avec la tendinite qui porteront pas l'attelle, en 15 jours c'est réglé. Il y a des personnes qui portent une attelle parce qu'il vaut mieux. Et moi c'est le cas, c'est l'échographe, le médecin, tout le personnel médical m'a bien dit, là il faut vraiment porter l'attelle. Il y a des moments où en fait il vaut mieux, et je pense que le personnel soignant est quand même plus apte à donner des conseil que voilà, c'est pas parce qu'on a eu déjà une tendinite
que je me permets de conseiller fais ci, fais ça. Jamais de la vie, parce qu'on est tous différents et on réagit tous différemment aux choses de la vie. Pour idée, donc j'ai eu une épicondylite, c'est une tendinite du coude. Là, on met pas d'attelle du tout. Et l'histoire a duré 1 an. J'avais un bracelet de serrage au niveau du tendon pour empêcher le tendon de trop tirer. En fait, pour le limiter dans ses mouvements. Mais l'histoire a duré 1 an. La tendinite, je l'ai gardée 1 an. Et il a fallu que je voie le chirurgien pour faire une infiltration de plasma, ce qui est très douloureux, je vous le dis de suite. Le plasma, il n'y a pas pire que ça. Voilà, donc chacun va réagir différemment. Il y en a qui ont une épicondylite en 1 mois ou 2, c'est réglé, d'autres non. Enfin, moi j'ai eu 2 épicondylites, les 2 étaient différentes et ça a duré différemment. La deuxième est allée quand même jusqu'à enfin, j'ai eu quand même le tendon complètement déchiré en fait, donc c'est que ça se soignait pas du tout en fait. Donc voilà. Ça c'était la petite parenthèse pour ma main et pour dire un peu où ça en est. Et puis sinon, heureusement que j'arrive à tricoter. Oh, je vous dis heureusement que j'arrive à tricoter. J'avais très peur de ne pas pouvoir y arriver, mais en fait l'avantage c'est que je ne bouge pas ce pouce en fait quand je tricote. Et bon, après je tricote pas sur du temps très long, c'est pour ça que j'avance pas très vite, mais j'avance quand même. Et là je suis au milieu d'un rang, donc c'est pas la meilleure idée pour vous montrer hop, où j'en suis dans mon châle Gogo Dynamo. Mais je peux pas le déplier entièrement puisque là je suis en milieu de rang. Je sais pas comment vous le montrer. Mais ouais, vous n'allez pas le voir en fait. Hop, peut-être comme ça. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez. Il est joli. J'adore les couleurs et tout, j'adore. En plus il va être bien chaud parce qu'il y a du mohair dedans. Et là en fait je suis en train de tricoter, mais c'est les derniers rangs là, une bande en bas, fait des bandes en bas, ça va faire des vagues. Donc c'est la fin du châle. Il y a 620 mailles actuellement, donc voilà, j'y vais tranquillement, je suis contente. Je vous montrerai quand ça sera fini. J'avais prévu de faire une vidéo pour ma bulle de douceur parce que j'ouvre des calendriers de l'Avent sur le thème de la laine. Et j'aurais voulu montrer un petit peu les calendriers de l'Avent parce que je les trouve très 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 sympathiques, surtout qu'il y en a un qui est sur le thème de la jungle. Et comment vous dire, c'est hyper parlant quoi sur la jungle. Et j'ai pas eu ni le courage ni le... J'ai du mal à passer le truc, à vouloir faire une vidéo sur le tricot. Parce que je sais pas trop quoi dire finalement. Je suis un peu, voilà, un peu larguée au niveau du tricot. Pourtant j'aurai de la laine à vous montrer, des tricots terminés, fait plein de choses, mais voilà, je vais essayer. Je voulais vous montrer au moins celui-ci parce que c'est celui qui m'accompagne tous les soirs quand je me détends et ça fait du bien. Voilà, et il repleut, génial. Je devais aller mettre à manger au carpe. Je vais attendre que l'averse passe. Et puis du coup on se retrouve demain. Oui, demain c'est vendredi. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et coucou, alors on est vendredi 20 décembre et c'est le dernier jour du vlog de cette semaine. Ce soir, c'est les vacances scolaires. Alors moi, j'en ai plus qu'un qui est à l'école. Quoique j'en ai un qui est en formation et qui a aussi les vacances scolaires, qui a les mêmes dates que les vacances scolaires. Donc voilà, on va se retrouver nombreux à la maison tous les jours. Je ne sais pas comment je vais m'organiser pour filmer. Est-ce que je vais filmer pour les vacances de Noël? Est-ce que je serai en forme? Pour l'instant, ça va un petit peu mieux là, depuis quelques jours. Je pense que ça s'est vu en vidéo, que ça allait un petit peu mieux, mais après, c'est pas stable. Donc, on verra. Et sinon aujourd'hui, bon mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des arrosages que j'ai pas filmé. Je vais pas vous filmer à chaque fois que je fais des arrosages parce que bon vous savez comment on arrose. Mais j'avais une question sur une façon d'arroser que j'ai, que j'avais fait
pendant... j'avais arrosé, il me semble, en vidéo, mon Monstera variegata et mon ficus... le ficus que j'arrive jamais à sortir le nom, mais que je vous avais mis le nom à l'écran. Donc, j'avais une question là-dessus, je vais en profiter pour y répondre. Mais bon, j'ai pas filmé mes arrosages parce que très honnêtement, j'ai arrosé, j'ai pris 2-3 suspensions de Oya que j'ai mis à l'arrosage. Et puis j'ai arrosé quelques, mon philodendron qui est suspendu. Et puis, qu'est-ce que... je sais plus, j'ai arrosé quelques... je sais plus ce que j'arrose. J'ai arrosé quelques plantes. Je vois là en ce moment qui est devant moi mon philodendron squamiferum. Je pense qu'il a besoin d'être arrosé. Je vais essayer d'y penser après, je vais vous le montrer parce qu'au pied, il y a des petits pieds que j'ai rajoutés pour fournir un peu la potée parce qu'il est immense vers le haut, mais en fait en bas il n'était pas très fourni. Maintenant il est fourni de partout et je vois que j'ai des feuilles qui penchent vers le bas, donc je me dis peut-être que là il aurait besoin d'un bon arrosage. Je vous montrerai ça après. Sinon, j'avais noté, pas qu'une question, j'en ai noté 3, je crois. Ouais, 3. Ah oui, j'avais une autre question, mais j'avais eu il y a un moment de ça, je sais même plus si j'y ai répondu. C'était, arroses-tu tes Oya en hiver? Oui, j'arrose mes Oya en hiver parce qu'elles sont dans la véranda, que c'est chauffé, c'est pas comme les succulentes dans la serre où il fait froid et que j'arrose pas les succulentes. Donc oui, j'arrose mes Oya en hiver. J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à cette question, mais je suis pas sûre. Après, alors c'est celle-là qui est intéressante. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais celle-ci, voilà, c'est sympa de me l'avoir posée. Je ne me rappelle plus, c'est Annie, non, Anne. C'est Anne, je crois, qui me l'a posée. Quand tu arroses directement dans le cache-pot, alors elle parle du ficus et du monstera qui est juste derrière moi, là, est-ce que vous le voyez? Oui, le monstera variegata et le ficus, je vous montre, en fait, j'ai arrosé directement dans le cache-pot. J'ai pas sorti le pot du cache-pot, etc. Donc, elle me demande, quand tu arroses directement dans le cache-pot, vides-tu les pots après ou laisses-tu le fond d'eau pour qu'ils puissent, pour qu'ils boivent à leur vitesse? Et après elle me marque bien sûr quand on arrose avec modération. Alors ça c'est très important de noter ça, quand on arrose avec modération. Évidemment que si on arrose, genre on a la main lourde, je vous conseille vraiment pas de le faire. De toute façon c'est pas conseillé de faire ce que je fais, mais faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais quoi. En gros c'est ça. Non en fait concrètement c'est... Il y a le train qui passe et je l'entends. Je pense que vous l'entendez aussi. Il y a Ondine qui s'installe sur les coussins. Je pense que vous l'entendez aussi. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'arrose... je ne sors jamais rien des cache-pots, en fait. J'arrose directement et la plupart du temps, il y a un fond de billes d'argile. Je pense normalement, logiquement, que c'est le cas pour le ficus. Parce qu'il suffit que ce soit le seul que je vous montre. Et... alors, c'est pas des billes d'argile, c'est du pont que j'ai mis au fond. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Là, voilà. Et vous voyez, les racines, elles commencent à descendre et à aller chercher l'humidité dans le fond. Alors moi, je préfère les billes d'argile. Mais ce que je fais, c'est que j'arrose. Alors, pas non plus copieusement, mais j'arrose bien de façon à ce que la motte, elle soit bien toute humidifiée. Et évidemment, il y aura de l'eau qui va aller en dessous, mais qui va aller dans les billes d'argile. Et du coup, je ne vide jamais l'eau parce que ça fait une sorte de réserve d'humidité. Pour que les racines, si vraiment elles sentent qu'elles sont au sec, elles vont aller chercher l'humidité. Les racines, c'est ça. Elles vont dans le jardin, dans la terre et tout ça. Quand vous plantez un arbre, les racines, ce qu'il va faire, c'est aller chercher l'humidité. Il va aller chercher l'eau. Il va sentir, en fait, les racines sentent l'eau et va aller jusqu'à l'eau. Et moi, j'ai pour principe de faire comme ça. C'est que j'ai toujours, en principe, des billes d'argile, là, du lait chou-zapon. Après, vous mettez même des cailloux. À partir du moment où c'est quelque chose de drainant et que le pot, en fait, ne trempe pas dedans pour pas que la terre trempe
En fait, c'est ça le but, c'est que le terreau ne trempe pas dans l'eau en continu. C'est ça qui fait pourrir les racines. Si ce sont que les racines qui descendent dans l'eau, dans l'humidité, c'est exactement comme quand vous mettez une bouture en eau, ça va pas pourrir. Si ça pourrit, c'est parce qu'il y a eu une autre raison, certainement. Mais voilà, moi je laisse toujours l'eau et en principe, je mets une quantité d'eau que je sais que ça va être ni trop peu. Voilà. Et en fait, c'est une habitude. C'est une habitude que j'ai avec mes pots, mes plantes. Je sais à peu près la quantité d'eau qu'elles ont besoin. Voilà, pour moi, c'est le côté très pratique. Alors que, par exemple, les suspensions d'Eolia, je les amène directement à l'évier sur une grille que je fais. Je mets les pots dans un bol et là, je mets pas mal d'eau et que ça trempe bien. Et puis, plusieurs heures que ça trempe bien. C'est pas juste une demi-heure. Bon, je laisse vraiment tremper. Et après, je resuspends. J'égoutte et je resuspends. Voilà. Mais dans les cache-pots, j'enlève jamais l'eau. Ça pourrit pas. Ça leur convient. Et ça fait une réserve en fait, une réserve d'humidité. Et ça leur plaît et ça permet d'espacer un petit peu les arrosages aussi. C'est pas du luxe, parce que moi, les potos, quand ils ont manqué d'eau à plusieurs reprises, heureusement que quand même, quand on les arrosait, il y avait cette réserve finalement d'eau dans laquelle les racines pouvaient pomper quoi en fait. Pourquoi avoir fait un rebord à l'intérieur, donc à l'intérieur du bassin? Est-ce que c'est pour les plantes? Oui, c'est pour pouvoir poser des plantes qui ne doivent pas être entièrement immergées, comme les colocasia, comme beaucoup de plantes dites de berge. En fait, c'est pour pouvoir les poser, pour avoir un étage, voilà. Mais il y a plusieurs étages en fait. Plus ça va au fond, quoi, au profond, quoi. Et quelle plante, alors ça n'a rien à voir là, c'est quelle plante peut-on mettre dans une pièce avec un poêle à bois ou un poêle à granules, je pense. En fait, un poêle, c'est une forte chaleur. Donc déjà, il ne faut pas mettre trop près du poêle, ça c'est sûr, mais c'est comme trop près du radiateur, il ne faut pas. Mais par contre, dans une pièce avec un poêle, on peut mettre à peu près toutes les plantes. Il faut juste les tenir à plusieurs mètres du poêle. Je vois pas quelle plante ne pourrait pas aller dans une pièce avec un poêle en fait. Parce que nous on a un poêle à granules. Alors c'est pas une pièce où j'ai des plantes, mais quoi qu'avant, oui, avant quand j'avais des... Enfin non, quand... si j'avais le poêle à granules... Et des plantes, j'ai toujours eu des plantes, enfin peu importe les plantes, quoi. J'ai eu un monstera, j'ai eu... Non, il n'y a pas de... C'est juste, en fait, c'est plus comment installer les plantes quand on a un poêle dans une pièce, quelle plante peut-on mettre avec un poêle, me semble-t-il. Voilà. J'ai fait le tour de quelques questions. J'aime bien répondre à vos questions, pas toutes évidemment, mais quelques questions comme ça en vidéo. J'aime bien parce que ça permet de faire profiter d'autres personnes de la réponse. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus clair qu'à l'écrit. À l'écrit, bon, mais on explique, mais c'est pas très parlant, je trouve. Sur Instagram, je suis très peu présente, donc c'est pas la peine de m'envoyer des photos sur Insta ou quoi que ce soit, parce que là, en ce moment, je n'y vais pas. Donc, je trouve que en vidéo, expliquer et montrer en même temps, ça me paraît sympathique. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît que je réponde aux questions comme ça. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire toutes les questions non plus. Mais voilà, ça peut aussi amener un thème. Ça peut être sympa. Moi, j'aime bien répondre aux questions. Et puis là, j'aurais répondu à l'écrit pour les plantes dans les cache-pots. J'aurais pas pu montrer le cache-pot, etc. Enfin, c'est pour ça. Je trouve que c'est plus sympa de faire comme ça. Mais bon, après, si je pense que ça vous plaît, dites-le moi en commentaire si ça vous plaît. Voilà, je vais vous tourner la caméra et on va voir le Philodendron squamiferum qui me semble avoir soif. Me semble. Bon, le Philodendron squamiferum, il est là. Vous le connaissez, je pense.
Vous le connaissez avec ces belles tiges poilues là que j'adore. J'adore trop comment il est. Il est trop beau. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment mon préféré parce qu'il a des tiges poilues comme ça, vert fluo. Et puis à certains endroits, vous voyez, c'est rouge. Rouge un peu rose. Enfin voilà, c'est mon philodendron préféré. Et ce que je vous disais, c'est qu'au pied, il a des petits pieds. En fait, il y a le gros pied et puis là, il y a un petit pied ici. Là, c'est un petit pied. Et là, un autre petit pied. Ouais, c'est ça. Parce que le gros pied, ça paraît pas, mais c'est celui-là, le gros pied. Si je me trompe pas. Et celui-là... Oui, puisqu'ils partent de la base tous les deux là. En fait, ils sont ensemble. C'est un pied ramifié et qui fait le grand pied. Et là, pour moi, je dirais, ou alors la feuille, elle est tristoune. Vous voyez comment elle est? Pour moi, elle a peut-être soif. Voilà, ouais, je sais pas en fait. Je sais pas. Ah non, elle n'a pas l'air. Hein. Les autres, elles sont bien remontées. Non, je pense que c'est une feuille qui était pas bien. Et les autres, ça va. Ouais. Parce qu'en plus là, il faut un gros arrosoir. Je vais peut-être enlever cette feuille en fait. Hop, voilà. J'enlève cette feuille. Elle n'est pas très jolie, mais... Oh non, elle est sale, là. Ça s'en va. Non, c'est pas du fongique. J'enlève cette feuille, qui est pas belle. Et comme ce sont des anciennes feuilles, c'est pas non plus étonnant, quoi. Et celle-là. Hop, voilà. 2 feuilles qui sont pas jolies. Et alors, j'en mets partout. C'est moi qui lave. Hein. C'est pour ça que je râle. Je peux me permettre de râler. C'est moi qui lave. Donc, forcément... Non, il n'y a pas de trips. Il n'y a pas de... Non, non. Il n'y a rien de spécial. Nougatine, tu fais quoi? T'as mangé la terre qui était par terre? Ben oui, forcément. C'est tellement bon. Voilà. Du coup, je vais ranger mon trépied. Je pense que pour aujourd'hui, bon, on va rester là. Hein. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et oui, j'espère vraiment. Et en plus, la prochaine fois qu'on se voit, je suis en train de me dire que ma vidéo, elle sort normalement le mercredi. Ça sera le jour de Noël. Je sais pas comment je vais m'organiser. Je sais pas du tout ouais, comment je vais m'organiser. Je pensais filmer une vidéo sur les potos. Est-ce que une vidéo le jour de Noël, ça vous intéresserait? Ou est-ce que vous préférez attendre? Je sais pas. Ouais, je viens de capter ça. Bon, j'espère en tout cas que ce moment vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Donc je ne sais pas si ça sera le jour de Noël ou pas. Et du coup, ben, vu qu'on se revoit que peut-être mercredi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël avec vos proches, votre famille, vos amis, etc. Profitez-en un maximum. Mangez bien. Oui, très important pour Noël, mangez bien aussi et faites-vous plaisir, faites plaisir à votre entourage, passez de très bons moments. Nous, on va faire des jeux de société, on va bien manger et puis voilà, un moment en famille, ça fait vraiment du bien. Donc, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!